Le problème c'est qu'on regarde une vidéo, on en regarde une autre, et au bout d'un moment il arrive l'heure du coucher. Sauf que vous voulez encore regarder une autre vidéo, du coup vous continuez, puis finalement vous vous couchez à 1h, 2h, etc. Parce que du coup vos yeux ils restent éveillés, votre cerveau il comprend pas ce qui se passe. Le smartphone, l'outil fétiche de l'adolescent, parce que ça lui permet d'avoir ses amis tout le temps dans sa poche. On sait très bien comment ça marche, Google, un mot-clé, et puis on sait pas où on se trouve. Donc non, on a été avec lui pour les recherches, et du coup maintenant c'est lui qui nous éduque un peu plus. Oui, on va dire ça, ouais. C'est plus lui, moi je suis complètement paumée avec les nouvelles technologies. Pour la protection. Quand j'ai vu que les adolescents, on les lançait sur le sujet, ils étaient intarissables, ils se transformaient et ils partageaient avec beaucoup de plaisir, là où des fois il faut un peu pédaler pour tirer 3 mots. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Mais je pense qu'effectivement, si les parents ne sont pas là pour contrôler l'usage du téléphone, ça peut être une catastrophe. Donc je trouve qu'en effet, et d'ailleurs les témoignages des enfants là, sont assez marquants. On va faire un truc simple déjà, essayer d'ouvrir la fenêtre. Oh ben ça je pense que je vais y arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait hein? Qu'est-ce qu'il fait? Mais monsieur, mais vous faites quoi? Vous allez où monsieur? La société n'a pas entendu des jeux vidéo pour être violente. On n'a pas entendu des jeux vidéo pour avoir des guerres. On n'a pas entendu des jeux vidéo pour avoir des meurtres. Ça fait toujours le carton plein chez les parents quand j'en discute avec eux. C'est que dans une partie de jeux vidéo, on gagne, on perd, on est fier de soi, on est déçu. Et du coup, c'est effectivement comme une pratique sportive, ça donne des émotions. Et sauf que ces émotions-là, elles ne sont pas discutées dans la famille. Et c'est tout un pan de la vie affective de l'adolescent et de l'enfant qui passe finalement sous les radars. Pourquoi ils jouent, pourquoi ils aiment ça, pourquoi ils y retournent, et aussi pourquoi ils s'énervent. Et rentrer aussi le moment, le vieux dicton qui dit que un rageux fait un mauvais gamer, d'arriver à sentir le moment, on le sent, quand c'est le moment d'arrêter et de passer à autre chose, d'aller défouler et y retourner. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation. On se snap, on vote, on gagne. C'est parti. Je comprends vraiment pas les gens. Ils savent bien que tous ces jeux, c'est stupide, c'est du trucage. Franchement, c'est pas avec ça qu'ils vont gagner. L'accès au web n'est pas que du gaming, il y a aussi plein d'autres choses. C'est ça justement, c'est que c'est un outil qui est tellement multiple qu'ils peuvent aussi s'enfermer là-dedans aussi. C'est ça qui est un peu, qui peut faire peur. Voilà. Parce qu'en fait, ils s'isolent du reste, mais c'est là où justement, à mon avis, on rentre en ligne de compte à essayer de les sortir. Voilà, il faut considérer la vie de l'adolescent comme une globalité. Et forcément, si on sent qu'il y a plusieurs paramètres qui diminuent au profit du numérique qui grandit, c'est là qu'il faut avoir une discussion sérieuse. Il faut avoir à l'esprit qu'un adolescent, c'est comme un adulte. Moi, si on me coupe avant la fin de mon film, je m'énerve. Un adolescent, c'est pareil. Et donc, du coup, plutôt que de travailler sur un critère temps, mieux vaut discuter avec lui le critère partie. Pour en avoir beaucoup discuté avec des adolescents, ils savent très bien que Instagram, ils disent de même, hein, c'est le lieu du fake, c'est du faux. Quand même, je peux vous rassurer, ce qu'on a vu dans les vidéos là, on a vu des adolescents qui ont très bien intériorisé les normes et les messages de prévention. Pour le coup, ça voilà. D'abord, réduire au maximum les pertes et les gaspillages qui représentent au moins 30% de la nourriture produite. Vous n'avez toujours pas vos cahiers? Madame, c'est la nouvelle technologie. Mais si c'est ça la nouvelle technologie. Mais madame, et nos cours? Eh ben je vais les envoyer par texto.